Il était une fois Ariel, la petite sirène. Comme elle rêvait de devenir humaine, la sorcière lui proposa un contrat. Un élixir ayant pour effet de transformer sa queue de sirène en 2 belles jambes en échange de sa voix enchanteresse. La petite sirène accepta et la sorcière lui coupa la langue. Vous comprenez pourquoi le contrat suscite la crainte lorsqu'il est accolé au corps humain. Mais le temps est venu de vous rassurer. Nous passons chaque jour des contrats sur notre corps. Par exemple, lorsque vous vous rendez chez un médecin afin qu'il soigne votre corps, ou bien chez un tatoueur afin qu'il réalise sur votre corps le motif choisi. Mon travail consiste à analyser de nombreux contrats portant sur le corps humain afin d'étudier leurs spécificités, mais surtout leurs similitudes. J'ai ainsi démontré qu'il existe 2 points communs à tous ces contrats. Une obligation de praestare sur le corps et un pouvoir matériel exercé sur le corps. Cela signifie que l'on doit toujours mettre son corps à disposition d'une personne pour réaliser la prestation. Et en retour, cette personne exerce un pouvoir sur notre corps, comme le chirurgien qui peut ouvrir et refermer le corps de son patient. J'ai ensuite recherché toutes les règles communes à ces contrats. Et la règle fondamentale est que nous disposons d'un droit potestatif extinctif. Saviez-vous que vous en possédez un ? Cela signifie qu'à tout moment, vous avez la possibilité de dire non. Si le tatoueur vous fait trop souffrir, vous avez le droit de refuser qu'il termine sa prestation. En revanche, si vous n'avez que la moitié d'une tête de mort tatouée sur l'épaule, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Les contes de fées renferment toujours une part de vérité. Et je dois vous avouer qu'il existe des contrats très dangereux. J'ai notamment étudié les contrats de gestation pour autrui conclus à l'étranger, par lesquels une femme porte un enfant contre rémunération afin de le remettre au commanditaire. Ces contrats imposent à la gestatrice son alimentation et réglementent même sa vie sexuelle. Quant à l'enfant, il est traité comme un objet. Ces contrats sont encore interdits sur le sol français. Mais pour combien de temps ? C'est pourquoi j'ai besoin de vous, mesdames et messieurs, pour qu'ensemble, nous réussissions à enrayer ce phénomène de marchandisation. Notre corps n'est ni à louer ni à vendre. Et pour éviter que les générations futures ne deviennent des codes-barres, nous devons protéger ce que nous avons de plus précieux, notre dignité humaine. Merci à tous.